l'histoire. Continuons ensemble à suivre les traces du grand explorateur Renard Sampiero lors de sa découverte de la Hongrie. Après avoir erré dans une forêt sauvage des minutes durant et traversé une mystérieuse cité en ruine, notre courageux aventurier pénètre dans la ville qu'on appelle Budapest. Les fragments de son journal d'expédition compilés par les historiens nous permettent d'en apprendre plus sur l'architecture surprenante de cette antique capitale. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 15. Les indigènes de ce pays étrange sont une population de bâtisseurs. Ils aiment construire et ils aiment construire grand. J'ai noté dans leur architecture un goût prononcé pour les édifices religieux, les statues et les châteaux. Néanmoins, je peine à comprendre la raison d'être de toutes ces places fortes, car je n'ai observé aucune attaque d'envahisseurs, aucune bataille, ni aucun siège. Cette contrée me semble vivre parfaitement en paix depuis toujours. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 17. Les indigènes sont très à cheval sur l'hygiène. Certains châteaux abritent des établissements balnéaires avec des piscines, des saunas et des hammams. Il y est possible de se faire masser, gommer et envelopper de différentes manières. Ces coutumes ont des vertus thérapeutiques tangibles dont je peux témoigner. Dès mon retour dans le grand royaume de France, je militerai activement pour que de tels lieux soient construits et surtout accessibles à toutes les bourses, car il me semble que notre civilisation a encore beaucoup de chemin à parcourir sur la voie du bien-être individuel. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 23. Parmi les curiosités architecturales de ce pays, je note l'omniprésence de routes pavées et d'escaliers. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les marches. La seule explication plausible est que la guilde des escaliéristes était très puissante au Moyen Âge, ce qui lui a permis d'en coller un peu partout. Il s'agit aussi d'un excellent moyen de dissuader les envahisseurs. Vous imaginez devoir vous grimper ça avec une armure sur le dos, les chevaux et les balistes? Une fois achevée cette ascension vertigineuse, je n'ai été qu'à demi surpris de trouver un plateau sur lequel se dresse un château, une église et une statue. Je ne dis pas que j'aurais préféré un HLM ou un supermarché, mais un peu de variété dans les monuments aurait quand même été la bienvenue.